Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un travail sur le pied et on va poursuivre ça avec des petits exercices de course à pied, donc qui vont nous faire travailler beaucoup en pliométrie et voir comment on va pouvoir instaurer notre travail de pilates dans le travail de la course à pied, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui courent. Alors, on aura besoin d'une serviette, voilà, et je m'avance pour vous montrer un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui ensemble. Alors, le pied, je vous en parle souvent, et c'est fondamental parce que c'est la première voûte qui est en lien avec le sol, et c'est de là que s'intègrent nos jambes, et donc c'est très important de les faire travailler. C'est d'ailleurs pour ça qu'en pilates, on a ça dans tous les exercices. On va retrouver footwork dans le réformeur, sur la chair, et comme je sais que vous n'avez pas ça chez vous, et bien on va travailler un petit peu les fondamentaux que nous avait donné Joseph Pilate en exercice à la maison. Alors, pour ce faire, je vous ai repris des petits schémas pour bien revoir ensemble le pied. Donc le pied, en fait, c'est une structure osseuse de 26 os. Comme la colonne d'ailleurs, il y a une grosse similitude entre le travail de notre colonne et le travail de notre pied. Et en fait, notre pied, il a deux étages. Je résume. Si je suis ici, on se rend compte que notre pied, en fait, c'est un trépied où on va être en appui à la fois sur le coussinet du gros orteil, le coussinet du petit orteil et sur le talon. Et on se rend compte de cette structure, en fait, qui vient former cette organisation en voûte. Et notre grosse difficulté, justement, c'est de venir faire ce travail de spirale que vous voyez schématisé ici, qui va nous aider à amener le coussinet du gros orteil au niveau du petit orteil. Puisque, quand on regarde le pied, en fait, de ce gros os, qui est le calcanéum, en fait, qui forme le talon, on se rend compte que ce sont les deux orteils qui sont ici, qui émanent de cet os-là, et de l'astragale, donc qui est l'os qui est au-dessus, on va retrouver les trois autres. C'est pour ça qu'on a une arche interne qui est plus haute que l'arche externe. Donc le premier exercice que je vous propose de faire, très simplement, ça va être de récupérer votre pied. Donc si vous avez la chance d'avoir des chaussettes à doigts, vous pouvez les garder, sinon ça sera pieds nus. Et on va venir permettre à nos orteils de s'ouvrir, et je vais venir placer mes doigts tout simplement entre les orteils, jamais confortable, et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc vous avez vu, c'est la paume de main qui vient avec le pied. Et une fois que vous êtes ici, on va venir justement retrouver ce travail de spirale du pied. Et je vais vous demander de venir twister d'un côté et de l'autre. Donc on oriente le pied vers le plafond, puis vers le sol. Et on va rajouter ça avec le travail du talon. C'est-à-dire que vous allez prendre votre talon, on emmène le talon vers le sol quand la voûte va vers le ciel, et inversement. Et encore. Tout en respirant toujours. On inspire d'un côté et on souffle de l'autre. Voilà, on fait travailler le pied d'un côté et de l'autre. On encourage le mouvement du pied. C'est ça. Encore 3 respirations comme ça. Et on va venir maintenant saisir sa cheville pour éviter que ce soit trop dans la cheville et plus dans le pied. Et on va venir tout simplement faire comme si on faisait des 8, comme si on faisait du hula-hoop avec le pied. Voilà, dans un sens et pareil et dans l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir plier les orteils. Voilà, l'un après l'autre. Des fois ça craque. Voilà. Et on veut faire sortir les phalanges. Là c'est important. En fait, cette santé du pied, elle passe aussi par la visibilité de vos phalanges. On voudrait que toutes les phalanges sortent de façon complètement symétrique. Et on y va. À fond. Et on passe plusieurs fois sur chaque orteil, pas qu'une fois. Encore. Plus. Ok, pour redonner de la motricité, ça c'est pas mal. Ok, très bien. Et on va pouvoir changer de pied. Même chose de l'autre côté. Je vous laisse croiser de nouveau la jambe. Hop, et on vient placer les doigts entre les orteils. Jusqu'ici, ça c'est très bien. Ok, et comme tout à l'heure, voilà, on pousse à fond, on passe bien les orteils dedans, et on va commencer à spiraler le pied d'un côté et de l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait bouger le pied à fond. Vous allez voir, souvent la densité des deux pieds n'est pas tout à fait la même, et on sent que c'est pas mobile de la même manière aussi. Donc c'est l'occasion d'aller essayer de mobiliser, voilà, de retrouver les mêmes sensations de chaque côté. Encore,
Allez, je vous propose la même chose. On vient faire des cercles dans un sens. C'est ça, on continue. Voilà, faut que ça bouge. Et dans l'autre, toujours en maintenant la cheville pour que ce soit vraiment le pied qui travaille. Voilà, essayez de le détendre. Hein. C'est vraiment la main qui bouge le pied. Et on se laisse guider par la main. Voilà, encore 2 respirations. Yes. Ok. Et comme tout à l'heure, voilà, on veut plier. Donc toujours ce que je vous disais, on veut que les phalanges sortent à fond. Voilà, on plie au maximum pour que ça sorte. Et encore. Voilà. Yes. Et on va à fond. Voilà, vous allez voir si ça plie pas de la même manière non plus. Et on cherche vraiment à sentir que les phalanges elles sortent. Voilà, le maximum pour retrouver la flexibilité du pied. Encore. Voilà, on passe au moins 3 fois par orteil. Voilà, on essaye d'aller à fond. Yes, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. On vient récupérer la serviette et on va venir faire des exercices qui vont nous permettre de continuer la motricité du pied. Donc, vous venez tout simplement mettre la serviette sur le sol, comme ceci. Et là, on va venir placer ses pieds parallèles. Vous venez mettre votre poing entre vos 2 genoux, les pieds sont largeur et vos pieds vont être parallèles. Donc vous vous souvenez, pieds parallèles, c'est les bords externes qui sont parallèles, ce qui fait que les gros orteils sont plus resserrés. Et on presse très fort. Et on va venir travailler non pas avec les orteils, mais vraiment avec le pied. Donc je vous invite à relever les orteils et on va venir ramener la serviette avec les coussinets. Et l'idée, c'est de venir mettre toute la serviette. On veut l'avaler complètement sous le pied. Voilà. On aimerait que les deux fassent la même chose tout en maintenant toujours l'appui. On fait des plis et le challenge c'est de venir essayer de rentrer la serviette en entier. Voilà, un pied puis l'autre. Voilà, pour pouvoir la ramener et on continue encore. Voilà, donc pas trop les orteils plus les coussinets. Super. Et maintenant le même exo dans l'autre sens. On vient repousser la serviette. Voilà, donc on creuse le pied et on déplie son pied. Voilà, un peu comme une vague, un peu comme une chenille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une chenille qui marche, en fait, c'est un peu le même principe. On rapproche les pieds de la tête et on pousse. Et on continue à pousser la serviette complètement. Ok, et on va refaire ça une fois encore. Voilà, on ramène vers soi. Histoire que ça travaille bien. Alors vous allez sentir, on sent tous les muscles extrinsèques du pied qui remontent devant, qui remontent derrière, sur les côtés. Donc si vous sentez que ça crampe un peu, même c'est normal. Voilà, et on essaie de ramener la serviette complètement. Voilà. Et pareil, on repart dans l'autre sens. Voilà, avec les coussinets au maximum. On veut que ça bouge le plus possible. Ok, très bien. Et maintenant qu'on a fait cet aller-retour, on va venir lever les talons, les coussinets, on vient resserrer les pieds ensemble et on va essayer de lisser la serviette. Voilà, en fait, quand votre genou est plié, vous savez que vous avez un mouvement de rotation dans le tibia péroné depuis le genou, hein, qui n'est pas possible genou tendu. Hein, donc ça, attention, ça ne marche pas quand la jambe est longue. Et on vient lisser la serviette, on l'ouvre. On lève, on resserre et on ouvre. Et encore. Voilà, on fait ça encore 3 fois. Et dernière. Ok, maintenant on fait dans l'autre sens. Et on vient ramener la serviette. Et encore. Et on arrange. Même quand elle est complètement mise, on continue. Voilà, on vient resserrer et on soulève. Et on repart dans l'autre sens. Quand elle est complètement en boule. Ok, et on recommence. Même chose. Voilà, jusqu'à ramener. On resserre, une dernière, et on réouvre. Ok, et donc, pour faire travailler un petit peu la structure de notre cerveau, on va venir combiner un peu les mouvements. Donc, avec un pied, vous allez ramener, avec l'autre, on va ouvrir la serviette.
Et on y va. Voilà, encore. Voilà, vous allez voir, des fois ça ne répond pas toujours. Hein. Ok, et on va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène avec le pied opposé et j'ouvre. Et encore. Et on ramène. Avec un pied et on ouvre avec l'autre. Ok, pas mal. Et maintenant on va refaire la même chose dans l'autre sens. Je vais ramener et on ramène. Et on ouvre la serviette en même temps que je ramène. Oula, ça y est, je me suis mélangé. Voilà, la serviette elle est là pour matérialiser le mouvement en fait. Ok, je remets, même chose de l'autre côté. Et on y va. On rapproche et on pousse. En même temps. Voilà. Encore une fois. Yes. Je remets la serviette à plat. On fait l'autre côté. On ramène et on pousse. En même temps. Dernière. Voilà, je vous invite à vous exercer à faire ça. Vous allez voir, c'est pas si simple. Ok. Très bien. Parfait. Ok, maintenant que nos pieds sont vivants, on va pouvoir mettre ça dans nos exercices d'éducatif de course à pied. Alors, pour ce faire, je vous invite soit à rester pieds nus, c'est possible aussi, soit à rechausser vos baskets, c'est pas mal non plus. Et on va venir se mettre en place. Hop. Hop. Alors, premier éducatif, on va venir. Donc, pied parallèle, j'insiste, je me mets dos à vous pour que vous voyez bien. Notre objectif, c'est vraiment de réussir à monter en demi-pointe sans que les talons partent ou à l'extérieur ou à l'intérieur. Là, on est vraiment dans un travail du contrôle de la spirale, de façon à rester le plus aligné possible. Et une fois que je suis ici, donc avec cet alignement, on va venir plier les coudes comme si on était en train de faire la course à pied, et on va venir faire un travail qui va nous aider à venir marcher. Donc on va déplacer les épaules en même temps qu'on déplace les pieds. L'idée, c'est de faire des tout petits pas. C'est pas d'avancer loin, c'est d'avancer petit, en étant le plus haut possible sur ses orteils. Vous allez voir, ça tire dans les mollets beaucoup. Voilà. Et une fois que vous avez traversé votre pièce, on retourne en marchant et on va faire ça plusieurs fois. Et on recommence. Donc on monte, on vient stabiliser. Ce qui compte, c'est d'être le plus haut possible. Vous avez vu, ça bouge un peu dans tous les sens et c'est là où on va venir stabiliser. On monte et on essaie de venir vers soi. Voilà, au fur et à mesure où vous prenez de l'assurance, on augmente l'amplitude, ça y est, j'échoue. Et on continue ça. Ok, une petite dernière. Voilà, donc toujours la même chose, monter très haut, pas d'apnée, et on vient en respirant. Travailler pour être le plus haut possible. L'idée, c'est d'imaginer qu'on avance que d'une natte de parquet à chaque fois. Donc c'est tout petit pas. Voilà. Pour aller très loin. Et encore. Ok. Parfait. Voilà, vous pouvez faire ça encore 2-3 fois si vous sentez que ça ne tire pas encore. Et là, on va faire la même chose. Maintenant, on va monter sur ces talons. Donc pareil, je me mets face à vous. Quand on monte sur les talons, on essaye aussi de garder cette stabilité. On ne veut pas que les pieds partent dans tous les sens. Donc c'est vraiment de relever. Une fois que vous êtes là, on vient relever les orteils le plus haut possible et on va venir marcher de la même manière. Pareil, une natte de parquet à chaque fois et on serre des bras. Oups, là. Et on avance. Ok, et toujours la même chose. On repart en marchant. Et encore. Allez-y. Et on y va. On emmène. Petit pas. On relève. Et on monte. Allez-y. Ok. Yes. Et pareil comme tout à l'heure, on va refaire une dernière traversée. Et même chose, on essaye de gagner en amplitude et toujours d'essayer d'avancer d'une natte de parquet à chaque fois. Donc on essaie de ramener le talon sous le bassin.
Ce qui correspond à ce qu'on va travailler plus tard dans la course à pied. Ok, pas mal. Et donc on va venir combiner maintenant ce travail-là. Et on va justement travailler le déroulé du pied. Donc pour mémoire, quand vous marchez, en fait on pose le talon. Ensuite c'est l'arche externe qui vient traverser et on va sur le coussinet du gros orteil. Et le pied, si vous regardez face, je me mets face à vous exprès, le pied doit être parallèle. D'ailleurs souvent on a tendance à marcher le pied en canard, on ne devrait pas. On doit vraiment travailler pied dans l'axe. Donc c'est tout un travail dans la hanche et c'est ce que je vais vous demander de travailler ici. On va venir monter sur les demi-pointes et je vais venir poser mon talon pour venir monter et je ramène. À chaque fois l'idée c'est de ramener le talon à côté des orteils et on développe. Et on ramène le talon et on développe. Encore. Voilà, on peut travailler ça en aller-retour. Voilà, pour qu'il y en ait plus. On monte, on ramène. Voilà. Et là on est en train de travailler tout le développé du pied quand on va courir en fait. Ok, encore 3. Même chose. Monte. Monte. Voilà, on essaie de retrouver toute la qualité du pied que vous avez travaillé. Monter, descendre. À chaque fois on ramène. Voilà, on peut essayer de monter plus haut la jambe sans que ça vous déséquilibre. Hop. Yes. Et dernière. On monte. Voilà. Et vous allez voir, ça chauffe beaucoup. Il n'y a pas besoin de faire très long. Ce qui compte, c'est l'intensité à laquelle vous allez monter. Ok, pas mal. Autre petit éducatif que je vous propose. Donc, un petit travail de pliométrie. En fait, on va travailler sur la dynamique du pied. Donc, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est le déroulé du pied et il vient s'intégrer dans votre foulée quand on court. Donc là, on va faire un petit travail de rebond. Donc, ce que je vais demander, en fait, c'est de relever les orteils et on va venir. Je me mets face au début. Sauter à pieds joints toujours et on monte un genou l'un après l'autre. Voilà, ça marche en arrière aussi d'ailleurs. Voilà. Et on va se mettre de profil. L'idée, c'est de traverser la pièce. En marche avant, pareil. Donc c'est toujours les deux pieds en même temps. Et on essaye de créer de la dynamique. Et on a fixé une jambe à chaque fois. Encore une fois. Voilà. Et le rebond, c'est un seul son, pas deux. Ok, et on marche. Un petit peu pour redérouler le pied. On va refaire ça encore une fois. Voilà. Et on y retourne ensemble. Petit travail. Dynamique de pied. Et en marche arrière. Dernière en marche avant. Petite dernière. Ok, et on marche. Pas mal. Alors, un dernier petit éducatif. On va terminer là-dessus. On va faire des montées de genoux avec les talons fesses en même temps. Donc il y a plusieurs façons de faire des montées de genoux. Celle que je vous propose, c'est celle qui correspond au temps de la course. Et quand on court, une fois qu'on a déroulé le pied derrière, on ramène le genou le plus haut possible. Le talon vient à la fesse. On vient déplier avant de griffer. Donc le moment qui n'est pas évident, c'est de ramener le talon fesse en même temps que vous montez le genou. Donc pour ce faire, pareil, je vais commencer face à vous. On commence assez dynamique et on vient monter de plus en plus haut. On va monter le genou, talon fesse. Et on va tenir 10 secondes. Et relâche. Et on marche un petit peu. Voilà, en fonction de votre pièce. Et on va refaire ça sur place encore. Ok. Et on recommence ensemble. Donc on commence petit. L'idée c'est vraiment de travailler la dynamique du pied. Le rythme bien des bras. Ok, je relâche. Voilà, un dernier set. Et on y va. Pareil, ensemble, dernier. Ok.
Et voilà, je vous propose ces petits éducatifs à répéter autant de fois que vous voulez. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.